Chers amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme, que vous soyez au travail ou en vacances, vous êtes les bienvenus. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Verseau, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture complète pour votre mois de juillet. Vous pouvez également vous abonner, pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne, et on peut également se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description, vous allez avoir le lien de mon site où vous allez retrouver les informations de ce que je propose, les formules et un agenda. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour être informé en avant-première des nouveautés. Je le rappelle aussi, chers amis Verseau, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. J'ai pris 2 oracles, les amis, 2 oracles pour votre tendance, pour votre mois de juillet. On en aura déjà une et on va prendre celui-ci également, puisque c'est la carte de dos de deck, il n'y en a qu'une qui est sortie. Super, amis Verseau, ça commence fort. Allez, hop. Et, oh, alors là, non, je vais prendre celle qui est partie tout simplement toute seule. Allez. Waouh, magnifique. J'adore. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le libre arbitre. Et ça a été suivi après en dos de deck par rapport au lâcher prise. Et ici, nous avons le soleil et la joie. Alors moi, je reçois déjà un mois vraiment open, c'est-à-dire ouvert, où vraiment vous n'allez pas être dans la retenue. Par rapport à trop de questionnements, par rapport à trop de doutes. Pour moi, non, là, ce mois-ci, il n'y a rien de ça. Vous êtes dans un mois plutôt de liberté, un mois de posture, de position, où vous savez là où vous en êtes, où vous allez vous sentir bien, dans la joie, dans le partage aussi. À votre écoute aussi, parce que le libre arbitre, ça demande aussi, je pars pas dans tous les sens, tout feu, tout flamme, à faire tout et n'importe quoi. Je suis plutôt à mon écoute, mais encore une fois, pour moi, l'écoute, c'est pas que le mental. La raison, elle a sa raison d'être, ok, pour nous permettre d'avancer aussi dans nos directions de tous les jours. Mais pour moi, c'est vraiment des prises de décision ou d'intention ou d'action au niveau du cœur et de la conscience. La joie, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est ma joie d'être, c'est la connexion, ça passe par le corps, c'est vibratoire, c'est enjoué. C'est pas que être tout le temps euphorique, c'est simplement un état vibratoire qui permet de se sentir à sa juste place et d'être ok avec ce qui vient. Et moi, je vous sens vraiment comme ça, amis Verseau. Si c'est pas le cas, c'est peut-être ce qu'on vous demande de mettre en place pour ce mois de juillet. En tout cas, voilà. Je vous lirai pas les messages parce qu'ici, c'est tellement, pour moi, fort et puissant qu'il n'y a même pas besoin d'aller mettre des mots en plus. C'est vraiment ça. Parce que même vous, je pense que vous n'allez pas ressentir le besoin de mettre trop de mots, ni de mots dans les mots. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas parlé, hein, mais pas forcément, et pas plus de mots dans l'état physique. Les mots MAUX. Voilà. Allez, soleil, joie, lâcher prise, libre arbitre, mais quelle ambiance, chers amis Verseau. Nous avons ici l'impératrice. L'impératrice, c'est l'alignement, c'est la créativité, c'est peut-être donner aussi naissance ou être encore en mode gestation dans le sens où ce mois de juillet me permet d'y voir encore plus clair dans ce qui est en résonance pour moi, pour mettre en place les choses. Vous voyez, c'est vraiment ça aussi dans cet état d'être que vous pouvez être, où ça peut être vraiment mettre un projet en place, être dans cette créativité déjà sur ce mois de juillet, où vraiment c'est les moments encore, pour certains peut-être dans les prémices, mais je pense plutôt dans l'accomplissement déjà de ce qui va être mis en place. Allez, on continue. On sent que c'est fluide.
On sent que c'est, vous voyez, le 3 de Pentacle, c'est ça, c'est le partage, la créativité, l'alignement, la communication. On s'engage dans, dans ses intuitions, dans sa réceptivité, vraiment dans ses envies. Et là, l'ermite, pour moi, c'est comme si, vous voyez, je vous disais ici, ça peut être encore en mode gestation. Voilà, on est dans la réflexion, mais du cœur. Et à un moment, pour moi, ça bouge sur ce mois de juillet, parce que pour moi, c'est prêt, quoi. C'est comme si c'était prêt à s'accomplir, à se mettre en place. Oh, allez, on va prendre. C'est beaucoup de cartes là. Allez, on y va. Waouh. Allez, on va prendre tout ça comme ça. On va décaler. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Alors, on a déjà l'empereur. L'empereur, c'est ça, c'est votre posture, c'est vous, vos décisions, votre instinct, votre ressenti. Là, on prend soin de soi, encore une fois, de ce qui peut passer comme idée ou ce qui peut être encore là, et qu'on n'a pas forcément envie de s'arrêter dessus, parce que voilà, ça fait peut-être plus résonance, mais on prend soin de soi. On prend soin de soi tout simplement pour s'adapter, pour s'équilibrer, pour s'ajuster, pour pouvoir poser des intentions qui vont donner, pour moi, encore une fois, naissance dans un projet, dans un état d'être, dans une relation. En tout cas, pour moi, ça s'éclaircit et ça se met en place parce que le champ des possibles est là avec le magicien. Vous avez cette possibilité, de par aussi ce ressenti, tout simplement, de faire confiance et d'avoir confiance en vous, en vos projets, en vos idées. Pour moi, vous êtes aussi guidé par, encore une fois, votre ressenti, mais par cet élan du cœur, par la connexion aussi à la vie, de par vos intentions. Et puis ici, je pense que ça ne sera pas un mois où vous allez pointer du doigt ce qui ne va pas, mais plutôt de vous mettre en mode, voilà, je ressens ce qui est bon pour moi et j'avance avec ce qui est dans mes journées. Je vois rien de contrariant pour vous. Ça va vous mettre en joie, on le voit, hein, et ça va être, cette joie, elle s'actionne de par votre authenticité, de par votre ressenti. Voilà, il n'y a rien. Pour moi, c'est un mois où ça va être fluide, où ça va être libre, où ça va être aligné avec vous, tout simplement. Parce que je pense aussi que vous vous en donnez les moyens de ne pas rester, pour moi, dans le passé. Parce que le passé, ça sera encore ressassé à nouveau. Donc, qui dit ressassé dit encore du mental. Donc, pour moi, non. On n'est pas dans le passé et on est au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion, ça peut être au-delà de l'illusion de ses peurs, au-delà de l'illusion de ses doutes du passé, au-delà de l'illusion forcément de ce qui se passe. On n'est pas obligé non plus d'être confondu ou confronté complètement à chaque instant dedans, si on arrive à prendre de la hauteur et aller au-delà de tout ça et se déployer et de s'adapter et de se dire je vois ce que je crois et non pas je crois ce que je vois. Là, la percée, ce sont les prises de conscience, c'est la clarté, l'illumination, les compréhensions, on y voit plus clair et c'est ok. Vous voyez, vous avez le guide aussi. Donc le guide, c'est de se laisser porter par son instinct, par son intuition, par ses élans. Pour moi, oui, c'est un mois où vous allez vraiment vous laisser porter. Encore une fois, quand je dis vous laisser porter, c'est pas je ne fais rien, mais vous allez ressentir vraiment cet élan intérieur. Il y a la plénitude qui vous accompagne. Vous êtes maître à bord, hein, comme l'empereur. Vous êtes réceptif. Il y a une forme de renaissance. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est léger. C'est léger, c'est fluide, c'est clair. Les obstacles, pour moi, ici, il n'y en a pas. C'est vous qui allez simplement vous les imposer dans le sens, si je crois à ça, c'est sûr que c'est ça que je vais voir arriver. Tandis que si je vois plutôt ce que j'ai envie de mettre en place, c'est ça qui va venir à moi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, tout simplement, les amis.
Donc bien sûr, on participe pleinement à cette aventure dans le sens, voilà, ça va pas venir frapper à votre porte. C'est vous qui êtes le principal acteur, qui est le maître à bord de vos décisions, de vos élans, de vos envies, de vos changements, de ce que vous vous autorisez, vous aussi, à lâcher, à prendre comme décision, à vivre dans l'instant présent et être authentique, à rayonner et à savoir que vous avez votre propre libre arbitre, votre propre pouvoir. Quand je dis votre propre pouvoir, c'est votre authenticité, l'authenticité de votre essence véritable, tout simplement. Vous voyez, on va dépasser les peurs. Pour moi, on ne va pas stagner. Si vous sentez qu'il y a une forme de peur, ben pour moi, c'est de revenir à l'instant présent, d'écouter, de se dire, OK, est-ce que là, effectivement, il y a une peur ou est-ce que là, ça va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire? Juste de voir ça. Les peurs, elles font quelque part partie aussi, comment dire, de la vie, mais si on donne aussi de l'importance à ça. Vous voyez, vous avez aussi la perte. La perte ici, ça vient parler, vous avez la renaissance. Des fois, il est bon de lâcher certaines choses pour pouvoir renaître derrière. Donc, si vous aviez peut-être quelque chose à mettre en place ou un changement à faire, bah, le fait de lâcher quelque part les peurs, les doutes, la situation, la relation, le contexte, peu importe. Certes, vous allez avoir l'impression d'une perte, mais en même temps, ça peut vous faire rebondir et repartir sur quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec vous. En d'autres decks, on avait le rejet, vous avez peut-être cette impression de vous sentir rejeté parce que vous l'autorisez quelque part, parce que quand on se sent rejeté, c'est qu'on rejette aussi peut-être une situation, une relation, et que c'est peut-être le bon moment. Et là, vous avez la prise de responsabilité. Pour moi, c'est un mois vraiment où le champ des possibles pour vous, il est ouvert et on a la réalisation de soi. C'est comme si vous sortiez d'une codépendance de quelque chose. C'est pour ça que, pour certains, vous avez quelque chose qui est en train de mûrir en vous pour pouvoir lâcher prise et vraiment avoir ce libre arbitre, de pouvoir rayonner et de vous sentir en phase avec cette réalisation de vous. Donc ça peut être en lien, encore une fois, avec quelqu'un, quelque chose, mais pour moi, ça va vraiment être fluide, hein. Si ce changement doit se mettre en place, parce que vous allez être vraiment dans ce lâcher-prise, dans ce libre arbitre, dans ce rayonnement et dans cette joie. Voyez, mémoire dorée, pour moi, c'est comme si les mémoires du passé n'allaient plus avoir cet impact sur vous et que vous allez plus être dans votre rayonnement. Et on vous dit aussi peut-être de méditer. Méditer, ça va être juste, c'est pas forcément de méditer 30, 40 minutes, c'est pas ça non plus que je ressens ici pour vous. Ça va être plutôt de revenir à l'instant présent, de prendre conscience, tout simplement que vous respirez, de prendre conscience, de voir ce qui se passe dans votre tête, quelles sont les idées, de prendre conscience de votre état émotionnel et de voir où tout ça peut vous amener et de voir vous ce que vous en faites tout simplement. Et là, on a le bilan. Alors, je dirais pas que c'est une forme de bilan. Je pense pour certains, vous sortez de ça, peut-être d'un bilan, d'une rétrospective, et vous êtes vraiment en train, pour moi, de passer à autre chose, comme si vous passiez à une étape supérieure, dans le lâcher-prise, dans le libre arbitre, dans je prends ma place et je suis dans mon authenticité pour vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre sur ce mois de juillet. Allez, on continue. On va aller prendre 2-3 cartes pour conclure, chers amis Verseau. En tout cas, c'est un mois qui peut être vraiment simple si vous le percevez et vous l'envisagez, vous le ressentez comme ça. Si vous êtes plus dans la rétrospective, si vous êtes plus dans les interrogations, dans les doutes, si vous vous freinez quelque part vous-même, voilà, le mois, il va être ce que vous en ferez. C'est ça. En gros, pour moi, je ressens que votre mois, il peut être
waouh quelque part si vous vous l'autorisez. Quand je dis waouh, vous y mettrez les ingrédients que vous voulez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et il peut être plus lourd, plus voilà, si vous vous l'autorisez pas. Et c'est vous qui allez faire quelque part cette forme de, je dirais pas de bilan, mais de donner un nouvel élan. Voilà, c'est ça qui me vient pour vous. Allez, on va aller conclure. Voyage. Pour moi, là, vous sortez encore une fois, voilà, c'est ça que cette carte veut dire. Le bilan, ça serait comme si vous aviez été dans un labyrinthe qui a peut-être été nécessaire. Il ne faut pas prendre ça, encore une fois, comme une forme de négativité. Des fois, on a des expériences qui tournent peut-être en rond, où on n'a pas l'impression de voir la sortie, parce que c'est nécessaire peut-être pour la compréhension, et parce que peut-être que soi-même, dans son état d'esprit, dans ses pensées, on s'est mis là-dedans, parce qu'on avait besoin. Et là, pour moi, c'est comme si vous alliez sortir de cette forme de labyrinthe, peut-être de ce bilan, de cette rétrospection, pour prendre de nouvelles responsabilités. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas responsable avant, c'est que pour moi, voilà, c'est envisager autrement, sous un autre angle, une autre perspective pour vous. Là, on a miroir, réflexion. Pour moi, ici, ça parlerait l'effet miroir déjà, c'est sûr. En général, quand on a des personnes qui viennent à soi, qui sont peut-être différentes de ce qu'on a vu, c'est peut-être justement par rapport à une évolution aussi. On a les synchronicités, certes. On a aussi les effets miroirs de ce qui peut encore impacter. S'il y a des choses qui vous impactent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre encore en vous, à lâcher, pour sortir justement et commencer autre chose comme voyage. Et on peut attirer après aussi des synchronicités et bien sûr d'autres personnes, des amis. Allez, on va peut-être encore en prendre une ou deux. Ici, on a illumination. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure il me semblait comment dire, que voilà, avec la percée, que les choses vont être plus claires, une illumination, une clarté, une compréhension. C'est un mois où les choses s'éclaircissent. Donc certes, on peut avoir des nouvelles aussi. Peut-être que vous attendiez une réponse, peu importe que ce soit un dossier, une relation, un contexte, une situation, il peut y avoir des nouvelles qui vont vous faire comprendre quelque chose, ou qui vont vous dire ça y est, c'est accepté, ou ça y est, enfin j'ai la réponse, ou voilà. Ou à mon avis, c'est un mois, encore une fois, où les choses vont se confirmer, vont se valider, tout simplement. Et ici, on me dit d'en prendre encore, voilà, une ou deux. Alors, il faut être patient quand même sur ce mois, d'où la méditation. Pour moi, la patience, c'est aussi revenir dans l'instant présent. C'est pas courir dans tous les sens toute la journée, en avoir plein la tête et plus savoir où on en est et de faire déborder le panier ou le vase ou peu importe. C'est vraiment de se dire, ok, là j'ai besoin de me poser 2-3 minutes, de reprendre conscience de qui je suis, de mon authenticité, de respirer et de me foutre la paix quelque part. Et là, ici, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Les dés sont lancés dans cette nouvelle étape que vous prenez, dans cette nouvelle voie. Et voilà, on ne remet pas les choses, comment dire, on remet pas les choses en question. On prend des décisions. Entre guillemets, on prend des risques. Tout est relatif. Je veux dire, quand on se lance, voilà, on y va. Et après, on a la carte de la récupération. C'est ce que je vous disais, récupération, c'est un peu ici comme céder le passage, c'est de prendre du temps pour soi. Et on a l'émerveillement. Pour moi, c'est d'être en joie, d'être émerveillé de ce qui vient à vous et de ne pas en faire une montagne, justement, de le vivre pleinement dans le lâcher-prise, dans le libre arbitre, dans votre prise de position, de posture, et surtout dans la réalisation de qui vous êtes vraiment. Et ce mois de juillet, il va vraiment vous en donner l'opportunité, si bien sûr vous vous l'autorisez. Je vous embrasse fort, amis Verseau. Passez un très beau mois de juillet. Je vous dis à très vite. Ciao les amis.